Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Demain, les musulmans de Côte d'Ivoire démarrent le mois de Ramadan. Confirmation ce mercredi du Conseil supérieur des imams et du Conseil des imams sunnites. Vous entendrez leur déclaration dans un instant. Bonne nouvelle pour la santé des citoyens. La liste des prestations garanties par la CMU s'élargit. Elle inclut désormais des spécialités telles que la cardiologie, la diabétologie ou encore la réanimation. Et puis après Kosrou, Kakabe était à Bessédi afin de tenter de résoudre le conflit qui oppose les deux villages, causant la mort d'une personne le mois dernier. C'est une excellente nouvelle pour la santé des citoyens. Ce mercredi, lors du Conseil des ministres, il a été annoncé l'élargissement de la liste des prestations garanties par la CMU, incluant désormais des services essentiels, comme nous le rapportent Pierre Dipomélin et Fulgence Kissidou. Au nombre des sujets débattus au Conseil des ministres, la prise en charge médicale de la couverture maladie universelle. Présidé par le président de la République Alassane Ouattara, le Conseil a décidé de l'élargissement des prestations de la CMU, prenant en compte de nouvelles spécialités, entre autres, la cardiologie et la diabétologie. Ce qui induit de facto une mise à jour de la liste des médicaments garantis par l'assurance maladie universelle. Le Conseil a adopté un décret fixant les spécialités médicales, les actes de médecine, de biologie et les classes thérapeutiques des produits pharmaceutiques garantis par la couverture maladie universelle, la CMU. Ce décret actualise et enrichit la liste des prestations garanties par la CMU en élargissant l'offre des soins au profit des assurés. Ainsi, a été intégré à la liste des affections des spécialités telles que la cardiologie, la diabétologie, l'anesthésie et la réanimation. De même, la liste des classes thérapeutiques des produits pharmaceutiques garantis par la CMU a été actualisée en lien avec les pathologies des spécialités ajoutées. En outre, les actes garantis par la CMU ont également évolué en nombre et étendu à ceux pratiqués par les infirmiers et les sages-femmes. Cette décision du gouvernement, qui vient accroître l'offre des soins au bénéfice des assurés, indique la montée en puissance de la CMU, dont la phase active a démarré en octobre 2019. Je vous en parlais il y a quelques jours. Un conflit oppose deux villages frontaliers, Kosrou dans la région de Dabou et Bessédi à Sikensi. Une altercation avait fait un mort et plusieurs blessés. 24 heures après sa visite à Kosrou, le ministre de la Réconciliation, Kakabe, était à Bessédi où il appelait les populations au calme en attendant la fin de ce différend. Le reportage de Salif Yalekwe et Cheikh Bleu. Kouadio Konan-Bertin, le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, était mardi soir à Bessédi, l'un des villages de la commune de Sikensi, à environ 80 km d'Abidjan. Un conflit foncier a opposé le dit village à son voisin de Kosrou, dans le département de Dabou, une situation qui a entraîné la mort d'un jeune homme le 23 janvier dernier et fait plusieurs blessés. 24 heures après son passage à Kosrou, où il s'est imprégné de la situation et pris l'avis de ses habitants, Kouadio Konan-Bertin a fait le même exercice ici. Tout le temps en train de compter les morts. Si ce n'est pas les gens qui vont tuer, c'est la terre qui va tuer. Si ce n'est pas la terre qui va tuer, c'est les voisins qui vont tuer. Non. Il faut qu'on arrête ça. Au nom des populations, le député maire de la circonscription évoque les questions fâcheuses et fait un plaidoyer. Cette situation malencontreuse tient son origine dans la mauvaise répartition des forêts déclassées dont le peuple abidjan, bien qu'étant riverain, s'estime lésé. C'est ainsi que des personnalités de l'époque se sont vues attribuer des vastes superficies de notre forêt, au total plus de 6 000 hectares, laissant nos parents dans le désarroi. Des discussions franches ont eu lieu entre le ministre en charge de la cohésion nationale et les habitants. Kouadio Konan-Bertin a appelé au calme afin d'aboutir à une résolution pacifique des différends et a annoncé une grande rencontre. Ce qui appartient à Kosrou appartient à Bessédi, ce qui appartient à Bessédi appartient à Kosrou. Donc dans tous les cas, je ne vois pas Kosrou être heureux
à côté de Bessedi malheureux. Je ne vois pas Bessedi heureux à côté de Kosrou malheureux. Si Bessedi a à manger, forcément il la donnera à Kosrou. Si Kosrou a à manger, il la donnera à Bessedi. Donc tout est fait pour que ces deux peuples ne soient pas en conflit. On va s'arranger pour que justement nous puissions situer les responsabilités des uns et des autres et puis ramener un climat de confiance entre les deux peuples. Une douzaine de ressortissants de ce village sont détenus pour l'heure à la prison de Dabo pour des raisons d'enquête suite à ce conflit avec le village de Bessedi. Retour à Abidjan, lancé en 2022, les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Bobo avancent à grands pas. Ce mercredi, une délégation du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a visité les chantiers de ces travaux, estimés à plus de 7 milliards de francs CFA. Le reportage de Nikima Moussa et Zécré Joseph. 7 759 mètres linéaires de canaux, avec 13 ouvrages de franchissement et 6 000 mètres linéaires de voiries associées. C'est la description des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune d'Abobo. Initiés par le projet d'assainissement et de résilience urbaine, les responsables de ce projet se disent satisfaits de l'avancée des travaux après une visite de chantier. Aujourd'hui, le comité de pilotage est satisfait de l'état d'avancement. On note qu'il y a un taux de réalisation de plus de 80% et que l'entreprise, dans le délai même, on a 10 mois, alors qu'il reste encore 5. On a fait quelques observations de tenir compte des arrivées d'eau au niveau des carrefours, dans les dallos. Ils ont dit que ça c'est prévu, que ça va faire partie de la deuxième phase. Initié par le ministère en charge de l'assainissement et de la salubrité, ce projet vise à atténuer les risques d'inondation des zones ciblées. C'est un projet d'aménagement complet, un projet intégré. Vous allez, au finish, ce n'est pas ces ouvrages seulement, mais vous allez voir un quartier où il fait bon vivre. Pour éviter, n'est-ce pas, que la population rejette, n'est-ce pas, les eaux usées dans notre canal d'eau pluviale, on va faire une étude qui va nous permettre de rechercher, n'est-ce pas, des fonds pour le côté eau usée. Le coordonnateur de ce projet, lancé le 10 mars 2022, pour un coût de 7 157 millions de nos francs sur 15 mois, nous donne les perspectives après 10 mois et 6 jours de travail. Des travaux qui concernent la construction de 7 km de canaux primaires qui permettront aujourd'hui de protéger environ près de 300 000 personnes contre les inondations dans cette zone. Et la suite du projet, c'est que nous allons mettre en place vraiment un aménagement paysager qui permet d'intégrer vraiment ces canaux à l'environnement en tout cas qui est là, qui permettent aux populations en tout cas de pouvoir jouir de véritables conditions de vie. Les travaux de construction des ouvrages de drainage s'inscrivent dans la première catégorie d'activités de la mise en œuvre du projet d'assainissement et de résilience urbaine initié par l'État de Côte d'Ivoire en partenariat avec la Banque mondiale sur l'ensemble du territoire national. Dans l'actualité politique, le secrétaire exécutif du RHDP était face à la presse ce mercredi. Cissé Bakongo a réagi sur des sujets d'actualité, dénonçant une opposition qui serait aux abois. Il a par ailleurs annoncé la divulgation prochaine de la liste des candidats aux élections locales et rassuré quant au respect du quota des 30% de femmes candidates. Alors, reportage de Timé Danger et Kimo Eric. Le secrétariat exécutif du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, réplique. La tribune, la première conférence de presse du ministre Cissé Ibrahim Bakongo. Occasion pour lui de dénoncer des propos outrageants à l'encontre du président du parti, par ailleurs président de la République, Alassane Ouattara. Pour une mère de famille, pour une prétendue patriote, pour quelqu'un qui dit aimer son pays, comment on peut traiter des militaires qui ont été pris dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'exercice des missions qui leur ont été confiées par la République, peuvent être traités de mercenaires. L'opposition est en manque d'arguments. L'opposition ivoirienne, à la date d'aujourd'hui, est en pleine errance ou déshérence. L'opposition ivoirienne, à la date d'aujourd'hui, ne sait plus à quel sens se vouer. Le secrétaire exécutif décline, par ailleurs, des défis internes, à savoir la conquête de plus de mairies et de régions lors des scrutins locaux à venir et le processus de recensement des militants. Sur ces fronts, à l'en croire, l'opération e-militant est également en bonne voie pour disposer d'une base de données fiable. Il en est de même pour l'arbitrage des candidatures qui est bouclé. Ainsi, ne reste-t-il que l'étape de la validation par le président du parti. Des acquis enregistrés font le bonheur des militants et nouveaux adhérents présents à cette première sortie médiatique
du secrétaire exécutif. Les militants que nous sommes, nous adhérons parfaitement à ce qu'il a dit. C'est la direction du parti. Nous allons suivre donc les instructions et travailler à porter en tout cas notre grain de sel à la réussite et à l'animation du parti. Le e-militant n'est certes pas achevé, mais il est en cours. Quant aux nouvelles adhésions, je pense que c'est la preuve de la qualité du travail du président Alassane Ouattara. Beaucoup d'Ivoiriens, dont ces grandes personnalités, ont compris que la question du développement de notre pays n'est pas seulement une question d'appartenance politique. Il s'agit surtout de ce que le premier citoyen de ce pays fait un excellent travail. Et c'est, je pense, la raison principale pour laquelle ils adhèrent à notre parti RHDP. Les élections locales sont prévues se dérouler le dernier trimestre de cette année. Le parti qui prépare activement cette échéance, selon les assurances de son secrétaire exécutif, entend se donner les moyens pour disposer du quota de 30% de candidatures féminines. Un baume au cœur des femmes candidates qui ambitionnent diriger mairies et conseils régionaux sous la bannière RHDP. Dans quelques heures, la communauté musulmane entrera dans un mois de spiritualité, de discipline et de partage avec le début du Ramadan, une période sacrée de jeûne et de prière. Confirmation ce mercredi du Conseil supérieur des imams et du Conseil des imams sunnites suite à l'observation du croissant lunaire. Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le CODIS informe la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2023, 1444 de l'Hégire, a été observé à Biankouma, Vaou, dans le département de Vavois, et enfin à Ma, par un grand nombre de fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, demain jeudi 23 mars 2023. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Et puis la question de l'éducation de la jeune fille et l'autonomisation des femmes demeure une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Pour donner une deuxième chance à celles qui sont déscolarisées ou analphabètes, l'État a créé les instituts de formation et d'éducation féminine. Que valent ces instituts? Quel impact sur la vie des jeunes filles qui en sortent? Quels sont aussi les défis auxquels elles peuvent être confrontées? Éléments de réponse de Mardoché Kwasi et Mathieu Rimbadé. Florence Adjoumani, couturière, est un pur produit des instituts de formation et d'éducation féminine, IFEF. Sortie de celle de la Riviera Sainte-Famille, elle est aujourd'hui installée à son propre compte, avec 2 ateliers à son actif. Elle emploie en permanence 3 personnes dans ses ateliers, des résultats qui, pour elle, n'auraient certainement pas été possibles sans la formation reçue dans cette structure d'encadrement et de formation. Quand tu sors de l'IFEF, ta couture, la finition, je trouve que c'est vraiment très différent. Parce que là-bas, on travaille beaucoup avec la main. Donc ça fait que c'est plus propre. On nous inculque des valeurs à être une femme battante, à une femme leader, une femme qui entreprend. En tout cas, l'IFEF m'a équipée à affronter la vie. Ces jeunes filles de l'IFEF de Port-Bouët ont décidé d'emprunter le même chemin que Florence. C'est le cas de Doriane, qui a dû arrêter ses études au CE1, faute de moyens. Elle a décidé de saisir la deuxième chance que lui offre l'IFEF pour se construire un avenir. Dans la vie, là, il y a toujours une deuxième chance. Et cette école-là nous donne cette seconde chance pour que nous, femmes, nous soyons respectées demain. Je suis très, très contente. Grâce à ça, je suis libre, je sais m'exprimer aussi. Après mes 2 ans d'alphabétisation, je vais aller m'inscrire dans une école de make-up. C'est ce travail que je vais faire dans ma vie. Au-delà de l'alphabétisation dont bénéficient les jeunes filles, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'aller au bout, il y a des filières de formation aux différents métiers, notamment la couture et la pâtisserie. En tout cas, j'apprends très bien et puis les maîtresses m'apprennent plus le savoir, ce que je vais apprendre, c'est ce qui me montre. J'ai choisi la couture parce que c'est ma passion. Je veux être une grande styliste dans le futur. Moi, je conseille à toutes mes amies, celles qui sont dans la rue, tu ne fais rien, de venir apprendre. Car l'école, la seconde chance est très bon pour nous les filles. J'ai fréquenté, j'étais en classe de 3e, mais je n'ai pas eu l'orientation. C'est pour cela que je suis venue m'inscrire ici pour apprendre un métier. Ici, les maîtresses nous apprennent beaucoup de choses. Moi, ça me motive aussi. Je vais devenir une grande pâtissière. Je vais créer une petite société
pour embaucher des filles qui n'ont pas pu aller à l'école et qu'on puisse travailler ensemble. Ces IFEF bénéficient certes d'une subvention de l'État pour les aider à assurer efficacement leur mission, mais il n'en demeure pas moins que des défis en termes d'équipement et d'offres de formation subsistent. Nous avons besoin d'aide sur le plan financier, sur le plan matériel. Toutes les personnes de bonne volonté qui veulent vraiment nous aider à pouvoir aider la gente féminine vulnérable. Vraiment, ça va nous toucher. Il faut repenser aussi les IFEF parce que le besoin n'est plus en couture seulement et en pâtisserie. Il y a d'autres besoins qui naissent, tels que la coiffure, l'esthétique. Des défis auxquels tentent de répondre certains particuliers, notamment cet opérateur économique qui a tenu à réhabiliter certains bâtiments et équipements de l'IFEF de Port-Bouët, non sans oublier d'offrir du matériel pour la formation des jeunes filles. J'ai habité non loin de cette école et je connais ses réalités. Je sais le statut des jeunes filles qui pratiquent cette école. Ce sont des gens fragiles, ce sont des gens démunis. Soutenir la jeune fille, c'est plus qu'important, c'est indispensable, c'est nécessaire. Quand la jeune fille est en déroute, c'est la société qui est en déroute. Du côté du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, on met tout en œuvre dans le cadre des réformes des IFEF pour offrir davantage de filières de formation aux jeunes filles, permettant ainsi à ces structures de s'adapter aux besoins du moment. Cette réforme va nous permettre d'ouvrir l'IFEF à d'autres offres de formation, le service à la personne, les métiers dits hommes. Et pourquoi pas même créer des passerelles entre IFEF et l'enseignement technique pour que les jeunes filles puissent poursuivre leur formation et avoir peut-être un CAP ou bien faire autre diplôme. Les IFEF sont les premières structures d'éducation féminine de Côte d'Ivoire, créées en 1958. Ces écoles de la deuxième chance constituent une belle opportunité à saisir pour toutes les jeunes filles et femmes qui n'ont pas achevé leurs études ou qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. La réforme de ces structures permettra donc d'offrir plus de possibilités à cette frange de la gente féminine. Les rues en Côte d'Ivoire ne doivent plus être considérées comme des toilettes à ciel ouvert, comme une réponse à la récente répression contre les urines dans l'espace public. Une société propose des box comme latrines, une solution déjà adoptée par la commune de Port-Bouët, comme en témoigne ce reportage de Nikema Moussa et Tanguy Conin. Des toilettes plus proches des populations. Tel est l'objectif du projet de déploiement de box, servant de latrines dans les différentes communes d'Abidjan, et même à l'intérieur du pays. Un projet porté par la société Good Trade. Nous avons décidé de couvrir toute la Côte d'Ivoire. Alors nous avons commencé par Port-Bouët. Nous avons déjà 300 toilettes dans la cour de la mairie de Port-Bouët pour empêcher les gens de se soulager dans les rues. Cette initiative vise à davantage assainir les différentes rues d'Abidjan et faciliter l'application des mesures d'interdiction d'uriner dans l'espace public. Sur le terrain, nous avons des sites choisis par la commune. Le minimum des cabines est de 4 par site. On a des dames qui sont recrutées pour l'entretien journalier. Ça génère donc de l'emploi déjà pour la population. Une solution appréciée par les riverains qui cependant estiment que le coût de 100 francs CFA peut être revu à la baisse. Ces box sont les bienvenus. Donc ça nous maintenant riverains de passer toujours à la sensibilisation et nous savons que cela va passer puisque on a dit c'est 100 francs. On va plaider et que notre maire, comme il est un maire compréhensif avec son conseil, je pense qu'il faut ramener ça au rabais. À l'instar de ce projet réalisé en collaboration avec plusieurs municipalités, d'autres communes ont également initié des projets en faveur de l'assainissement de l'espace public. C'est le cas de Koumassi, qui a construit une vingtaine de toilettes municipales. Tout le talent d'aujourd'hui, c'est trop bon. Et le temps est l'eau. Il n'y a pas de saleté, il y a odeur, fanfare. À l'eau de 100 francs, ils font ça à 50. Malgré il y a carreau, il y a tout. Mais ils prennent 5 €. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une vingtaine de toilettes publiques construites pour la population. Parce que si ce n'est pas fait, tout ce que nous serons en train de faire actuellement pour l'embellissement de la commune, à l'amélioration de l'environnement, tout ceci va être remis en cause. La loi sur la salubrité en Côte d'Ivoire interdit d'uriner dans l'espace public sous peine d'amende allant jusqu'à 10 000 francs CFA. À cet effet, une brigade est mise en place pour sanctionner les contrevenants. Pour faciliter cette mesure, des toilettes et autres mesures sanitaires sont déployées en faveur des populations. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire.